Cela s'est produit à la fin de 2 années exactes. Que signifie cette précision? Yosef Hatzadik était emprisonné dans un cachot depuis 10 ans. Après la paracha précédente, où Yosef a interprété les rêves des chambellans, celui des échansons fut libéré suite à une interprétation favorable. Yosef, toujours emprisonné, lui demanda alors une faveur importante. Intercéder en sa faveur auprès de Pharaon pour obtenir sa propre libération. L'espoir de Yosef reposait désormais sur la gratitude de l'échanson. Avoir foi en une personne plutôt qu'entièrement en Hachem a valu à Yosef 2 années supplémentaires de prison. Son emprisonnement est passé de 10 à 12 ans. Cette leçon souligne l'importance de placer notre confiance totalement en Hachem. La parcha débute ainsi. Cela s'est passé à la fin de 2 ans, indiquant la fin des années supplémentaires ajoutées à la peine de Yosef, conséquence de sa confiance mal placée. Cela se produisit quand Paro rêva qu'il se tenait près d'une rivière. De là émergèrent 7 vaches magnifiques et robustes, paissant dans le marécage, puis 7 autres vaches laides et maigres sortirent, leurs os saillant sous la peau. Le contraste entre les 2 groupes était saisissant, laissant Paro perplexe devant cette vision étrange. Les vaches laides et maigres dévorèrent les 7 belles et robustes. Pharaon se réveilla, troublé par cette vision étrange, puis se rendormit et fit un second rêve tout aussi intrigant. Pourquoi mentionner 2 rêves? Cela indique clairement qu'ils sont liés et portent un message important venant d'une source divine. Ces visions répétées soulignent leur signification profonde et urgente pour le royaume d'Égypte. 7 épis sains germaient sur une tige, suivis de 7 épis maigres et brûlés. Les 2 rêves partagent des similitudes. Le nombre 7 et l'opposition entre beau et laid, abondant et chétif. Ces éléments répétitifs suggèrent une signification importante dans l'interprétation des rêves. Les épis maigres engloutirent les épis pleins, puis Pharaon se réveilla troublé. Le phénomène se répéta avec les vaches laides dévorant les robustes. Bien que ce ne fût qu'un rêve, il était prophétique et inquiétant. Perplexe, Pharaon se tourna vers ses nécromanciens et magiciens pour en comprendre la signification. Demande-lui d'interpréter le rêve. Il s'est tourné vers le mystique et le surnaturel, mais sans succès. Ces sages les plus érudits ne purent interpréter le rêve non plus, malgré leurs efforts acharnés et leurs connaissances approfondies. Ensuite, le chambellan des échansons se souvint soudainement de quelque chose d'important, une information qui pourrait tout changer. Lance une suggestion où il amène Yosef, et la Torah nous dit que puisque la sentence est prononcée, le verset dit au chapitre 41, verset 14, « On fit sortir Joseph en hâte de sa prison. Il se rasa, changea de vêtements et se présenta devant Pharaon. » Tous firent venir Yosef du cachot pour interpréter le rêve de Pharaon. Malgré l'urgence, Yosef se prépara soigneusement, montrant sa sagesse face à ce défi royal. Son calme contrastait avec l'empressement général, témoignant de l'importance cruciale qu'il accordait à ce moment. Il prit le temps de se raser et de changer ses vêtements, conscient de l'impact de sa présentation devant le Pharaon. Voyez que cette précipitation n'était pas pour une interprétation immédiate du rêve. Bien qu'ils l'aient sorti rapidement du cachot, ils ne l'ont pas amené directement à Pharaon. Ils l'ont préparé, coupe de cheveux, rasage et vêtements neufs. Pourquoi se soucier de l'apparence de Yosef, un prisonnier, si c'était si urgent? Clairement, nous constatons que le processus était plus réfléchi qu'il n'y paraît au premier abord. Cette attention aux détails suggère que la Torah transmet ce message crucial. Le décret divin vient de Hachem, qui se rit de nos efforts. S'il décrète la réussite de quelqu'un, nul au monde ne peut l'en empêcher, même face aux pires adversités
ou aux situations les plus désespérées. Tout comme il a permis à Joseph de sortir de prison malgré son enfermement injuste. Qu'eux-mêmes en faisant quelque chose qui leur ferait perdre cette bénédiction qu'ils ont. D'autre part, s'il y a un décret pour qu'une personne, Dieu préserve, tombe malade, meurt ou souffre de quelque manière que ce soit, personne au monde ne peut changer ce décret à part la personne elle-même. C'est pourquoi, lorsque des personnes viennent me voir et me demandent « Écoutez, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner une bénédiction ou prier pour telle ou telle personne? Ou pouvez-vous demander à l'un de vos dayanim ou même au Mekoubal avec lequel nous sommes connectés, ou à quelques-uns d'entre eux, Hachem, de faire un pidyon nefesh ou l'un des tikkunim ou quelque chose pour telle ou telle personne. La première chose que je demande, c'est si ces personnes sont observants de la Torah ou devenir observants est nécessaire. S'ils ne sont pas prêts à accomplir les mitzvot, garder le Shabbat et prendre une mitzvah importante, nous leur disons que les prières ne vont pas aider, même dans les cas où des gens nous proposent de l'argent. Priez ou faites quelque chose pour quelqu'un et nous ferons un don. Je leur ai dit, ne donnez rien. Ce n'est pas par manque de besoin, car nous avons 1000 choses à financer. Mais je ne veux pas que vous pensiez qu'un paiement garantit le résultat. Je refuse vos dons pour éviter cette idée fausse. L'argent aide, mais une mitzvah de la personne est nécessaire. On ne peut pas faire une mitzvah pour eux. Ils doivent s'aider eux-mêmes. On ne peut aider quelqu'un qui se déclare ennemi de Hachem. Ils ne respectent ni le Shabbat, ni la pureté familiale, et se moquent de la Torah. Seule leur propre mitzvah peut les aider. Tant qu'ils nient la Torah Hakadosh, leur refuse la bénédiction. Maintenant, ici, nous voyons clairement que la Torah nous dit que s'il y a un décret divin selon lequel une personne doit souffrir, ce décret divin, le même jour où Hakadosh le décrète, il en décrète également la fin. Et quand cela se terminera et que personne ne pourra s'y opposer, il nous enseigne ce pasuk. Paro envoya alors chercher Yosef, qui fut précipité hors du cachot. Cela signifie qu'une fois le décret de l'emprisonnement de Yosef complété, le monde ne pouvait plus fonctionner normalement, car Yosef détenait des connaissances cruciales pour la survie de l'Égypte et des nations alentours. Ils ont dû le faire sortir rapidement du cachot car le décret s'est terminé. La rencontre avec Paro est secondaire. Il faut le préparer, le soigner, changer ses vêtements et lui couper les cheveux, mais sans se presser. L'essentiel est la fin du décret. C'est crucial pour les gens, particulièrement ceux qui sont déprimés ou proches de la dépression en traversant une période difficile. Les problèmes financiers, de santé, conjugaux et autres peuvent survenir. Tant que vous ne ruinez pas votre bénédiction par vos actes, vous êtes protégés. En suivant les commandements, en servant Hachem avec dévouement et en priant sincèrement, vous contribuez à votre protection divine. Vos efforts et votre foi seront récompensés et les difficultés s'atténueront avec le temps. Faites la tzedaka, étudiez la Torah, suivez les mitzvot, accomplissez vos devoirs sans gâcher la bénédiction en transgressant le Shabbat, gaspillant la semence, étant immoral, volant ou jouant. Évitez ce qui fait perdre la bénédiction, comme on le rappelle souvent. C'est essentiel pour préserver les bienfaits divins. Ce nuage sombre qui vous appauvrit vous rend malade et vous cause des difficultés à une date d'expiration fixée par Dieu. Cette date arrivera, amenée par sa miséricorde, pour vous libérer et vous offrir un nouveau départ béni. Cette date viendra, ne perdez pas espoir.
Ne sombrez pas dans la dépression, elle ne fera que maintenir ce nuage sombre. Se tuer ne le fera pas disparaître, au contraire, cela l'ancrera de façon permanente. Tenez bon, suivez les préceptes, ne gâchez pas votre bénédiction. Le nuage sombre a une date d'expiration. Soyez-en certains. Pour le faire disparaître plus vite, agissez spirituellement, non en vous embellissant, faisant de l'exercice, prenant des vitamines ou cherchant une nouvelle épouse. Ces actions sont vaines. Seule la connexion profonde et sincère à Hakadosh vous aidera vraiment. C'est la clé pour dissiper l'obscurité. Les difficultés ont une date d'expiration. Soyons une lumière. Non suivre les pratiques égarées. Chaque juif doit se rappeler son identité. Les fêtes non juives sont un manque de respect envers la Torah, menant à la profanation divine. Adhérons à notre Torah et fête. C'est le chemin d'un vrai juif. La Torah peut conduire à profaner Hachem si mal interprété. Adhérer fidèlement à notre sainte Torah et nos shagim, c'est la voie d'un véritable yid, un juif authentique.